Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Barzouille et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et cette fois-ci sur les paramétrages de rendu. J'ai vu beaucoup de commentaires sur YouTube, sur les vidéos d'autres youtubeurs où les gens disaient j'ai un problème avec le rendu, la vidéo ne dure qu'une seconde, ou alors le format est trop petit, ou alors est trop grand, enfin bon il y avait pas mal de choses. Donc je vais vous expliquer les paramétrages de rendu dans un premier temps pour une intro, ou du moins une vidéo, et dans un second temps pour un background. Alors, déjà, avant toute chose, je vous conseille de faire le rendu avant de commencer à travailler. Parce que, regardez, je vais vous montrer quelque chose tout de suite. Là, on a le cube qui est comme ça, et quand on va paramétrer le rendu, vous allez voir que l'image aura changé. Ce qui veut dire que si on place des caméras et tout ça, enfin, ça peut être chiant, ça peut changer des choses, il faudrait recommencer, ce serait vraiment con. Donc on fait le rendu au tout début. Donc pour les paramétrages de rendu, on va cliquer ici. Alors, dans généralité, on va ne toucher à rien. On va aller dans sortie. Et ici, là, sur la petite flèche, on va faire film vidéo, HDV, HDTV, 720, 29, 97. Voilà. Donc ça, c'est pour faire de la haute qualité, c'est pour faire, enfin de la HD, c'est pour faire du 720p. Donc ensuite dans image, vous n'allez pas mettre image, laisser image courante, sinon là effectivement votre vidéo elle ne durera qu'une seconde. Donc au lieu de mettre image courante, vous mettez toutes les images. Excusez-moi. Ensuite dans enregistrer, vous allez cliquer ici sur les trois petits points et ça va être le chemin d'accès. Donc là vous allez enregistrer votre vidéo et vous la nommez, etc. Puis vous faites enregistrer. Voilà. Et dans format, pour ceux qui comme moi sont sous Windows, vous mettez film AVI. Et pour les Mac, il me semble que c'est film QuickTime. Mais je suis pas sûr, moi je connais rien au Mac. Donc film AVI. Et enfin, multipass, rien du tout. Et anti-aliasing, au lieu de géométrie, vous allez mettre au mieux. Et au niveau minimum, vous allez mettre 2x2. Voilà. C'est comme ça que c'est l'idéal. Et maintenant, on ferme et vous allez voir, le cube est plus près de l'écran. Vous voyez, ici, ça dépassait pas. Ce qui veut dire que si tout à l'heure on avait placé une caméra là, bah maintenant la caméra elle serait là. Bon, alors là, c'est pas gênant, pas trop gênant parce que ça déborde pas beaucoup, mais voilà, vaut quand même mieux le faire avant, ça vous évite de tout vous retaper. De tout vous retaper, excusez-moi. Donc voilà pour les rendus vidéo. Ça change jamais, enfin moi je les change jamais, donc c'est du par cœur, j'ai appris ça comme ça, et puis je refais les mêmes à chaque fois, ça marche très bien, donc pas de raison de changer. Donc, hop, on va monter, voilà, ça me gêne un peu. Donc voilà, ensuite, les paramétrages de rendu pour les backgrounds. Alors on y retourne, hop, voilà, donc pareil, généralité, on ne change rien. Sortie, vous allez mettre la taille de votre écran ici, donc écran, et là vous allez mettre la taille de votre écran. Alors pour savoir la taille de votre écran, vous baissez tout, vous allez donc sur votre bureau, vous faites clic droit, résolution écran, et là voilà, moi j'ai un 1366 par 708, parce que là je suis sur mon PC portable, donc j'ai un petit écran, donc 1366 par 768, donc vous allez mettre la résolution qui s'en rapproche le plus, mais qui est toujours au-dessus, voilà, jamais en dessous. Donc 1300 par 700 en gros. Hop, voilà, moi je suis en train de chercher moi, n'importe quoi. Alors, écran, donc ben voilà, moi celle qui s'en rapproche le plus par exemple c'est celle-ci, donc je vais mettre celle-là. Ensuite, image, là vous mettez image courante, donc ce sera la seule qui aura à l'écran. Ensuite, enregistrer, donc ben là vous faites vos petites affaires pour le chemin d'accès. Et dans format, vous mettez JPEG si vous voulez un background. Si vous voulez une image, par exemple, pour faire un template sur Photoshop, je vais prendre par exemple pour un logo ou un texte, et ben vous allez mettre PNG. Le PNG, c'est un format, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, image, ça doit être dans template. Voilà. On va prendre par exemple voilà, Barzouille. Alors là vous voyez que l'image est en blanche, mais si on l'ouvre sur Photoshop, ce sera des petits carreaux, un damier en fait gris et blanc. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a que le texte, il n'y a rien autour. Ce qui veut dire que quand vous allez le sélectionner, vous allez
1, 2, 3, vous allez ne sélectionner que le texte, et j'ai du mal moi. Donc c'est vraiment pratique pour faire un texte, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça que de faire un texte sur Photoshop directement. Enfin, moi je trouve, après, plus vous aurez les effets de 3D, les effets de lueur que vous aurez pu mettre ou autres avec les textures, donc le PNG est vraiment pratique pour ça. Donc une fois que vous avez réglé, donc si vous voulez un PNG ou un JPEG, vous allez dans Anti-Aliasing, là vous laissez au mieux et vous laissez 2x2. Donc ben voilà, là c'est fini. Vous avez les rendus de fait, pour que ce soit pour une intro ou pour un background. Voilà, ben écoutez, je vous ai tout dit sur les paramétrages de rendu. J'espère que ça vous aidera et que vous aurez plus à poser la question et que vous n'aurez plus de problème. Sur ce, ben, écoute, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter ou à vous abonner. J'ai encore plein d'autres tutos à vous proposer. Donc je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Ciao ciao.